troisième période de la grande team. On espère que vous passez un bon moment. Nous, vraiment, on est très heureux d'être avec vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur la 3. Rebonsoir, Yves. En fait, votre chemise est tellement jolie que je vous ai fait revenir en plateau comme ça. Merci. Oh, il est joli. Il n'y aura pas de grâce ici. On va parler de plein de choses, notamment de cette finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. Mais avant de parler de tout ça, un rappel des grands titres de l'actualité sportive du jour. En tennis, tournoi de Cincinnati, belle performance d'Alizé Cornet. En handball, on travaille sur un protocole sanitaire. Et puis en athlétisme, Diamond League, Marie-Josée Talou sur le podium de Stockholm en Suède. Un mot de basketball, la FIB, un tournoi fédéral en vue qui débutera le 12 septembre prochain. Et enfin en football, Première Ligue, Marcelo Bielsa vise Maxwell Cornet. Ici à Oisy, fin d'aventure pour Lago Bailly. Asec Mimosa, Julien Chevalier devrait rester à la tête du staff technique. Et enfin, Mondialito 2020, la 14e édition a été lancée samedi sur le terrain Walé à Yopougon, Saguidiba. Allez, on est parti. Oui, on va parler de cette finale de l'UEFA Champions League. Le PSG face au Bayern Munich. Et en s'imposant face au PSG ce dimanche sur la plus petite des marges, 1-0. Le Bayern Munich a remporté la Ligue des Champions. Revoyons les temps forts de cette rencontre. Deux équipes qui ont fait fort durant cette campagne de la Ligue des Champions. On voit la sortie des joueurs avec la concentration sur le visage de Thiago Silva qui peut-être disputait son dernier match avec les... Eh oui. Bon, allez, on va revivre cette finale en quelques chiffres avec Dorgelès Kofi. Alors, on va voir un petit peu la fiche technique, justement, de cette finale. Bonsoir, Dorgelès. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Super. La famille, vous allez bien? Bien, oui, ça va très bien. Tia, c'est le manager d'Eskili. Il adore sa chanson. Bonne référence. Yeah. Abachi. Obacha. Tia, regardons, oui, la fiche technique statistique de cette finale entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, 65e finale. Regardez bien, 10 tirs pour le Paris Saint-Germain, 12 pour le Bayern Munich, 3 tirs cadrés, 2 pour le Bayern, 322 passes pour cette équipe de Paris, 515 pour le Bayern Munich, 74 possessions et puis la précision de passe surtout de cette équipe du Bayern Munich, 84, 4 cartons jaunes de part et d'autre au niveau des corners. Même score, 4-4. Et puis, l'homme de la situation, Coman, bien sûr, formé au Paris Saint-Germain. Il est parti de cette équipe à l'âge de 18 ans. Il avait joué que 39 minutes avec cette équipe du Bayern. Oui, lors de cette finale, c'est 68 minutes jouées, un but, 3 tirs, taux de passe réussi pour le garçon, 85,7. 2 dribbles réussis, une seule faute totale de passe durant la rencontre, 14. Et puis, il a touché 30 ballons. Il était tout simplement magnifique. King Coman. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que... N'importe quoi. Il a fait bim. Qu'est-ce que vous pensez du sacre du Bayern Munich, Yves Boris? Allez, d'abord, c'est un sacre mérité pour les Bavarois, car ils ont été constants durant tout le tournoi. Malgré qu'il y ait eu l'interruption avec l'épidémie de coronavirus, on a vu une équipe bavaroise qui est restée quand même toujours dans la mouvance de se préparer pour la reprise de cette Ligue des Champions. Il y a eu un programme spécial qui a été mis en place par l'entraîneur, malgré que les joueurs étaient à la maison. Ils travaillaient constamment. On leur envoyait chaque semaine, un planning sur lequel ils devaient travailler pour rester toujours en forme en vue de la reprise. Donc, quand on a un planning pareil, malgré qu'il y a une épidémie de coronavirus et qu'on revient à la compétition, remarquez bien, aucun joueur de l'équipe du Bayern de Munich n'a pris un seul poids pendant la pandémie du coronavirus, ce qui n'était pas le cas avec certaines équipes, certains clubs comme le Real Madrid, comme même, l'équipe du Borussia Dortmund, on a vu certains joueurs qui avaient pris du poids. Et donc, du coup, quand on voit qu'une équipe a été gérée ainsi et qu'elle revient à la compétition, elle arrive tout de suite, elle rentre dans le bain comme si elle n'a jamais eu d'interruption et elle a produit un football magnifique, elle a gagné des matchs importants, et c'est tout mérité pour cette formation.
C'est un titre mérité pour cette équipe du Bayern de Munich. Voilà, ils ont montré qu'ils avaient l'expérience de ces ans de rencontres face à une équipe de Paris qui est en train d'apprendre à jouer ce niveau de la compétition. Et moi, je suis très heureux pour l'entraîneur, Hans Flick, voilà, qui est arrivé en coup de saison, qui a remplacé Niko Kovac et qui a redonné de l'espoir, je dirais, ou qui a redonné de la place aux anciens, puisqu'ils étaient un tout petit peu écartés avec certains entraîneurs. Il a redonné de la place à Müller, il a redonné de la place à Lewandowski, il a redonné de la place même au portier. Et bien voilà le résultat. Il faut féliciter quand même le milieu de terrain Thiago Alcantara. Ah, Thiago mais pas que Thiago Alcantara, Léon Goretzka, qui a été exceptionnel. C'est vrai, il fait un travail ingrat, on ne le voit pas suffisamment, mais il était dans l'abattage et il a cassé toutes les premières balles du Paris Saint-Germain. Et c'est là aussi l'expérience des grandes compétitions. D'accord. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur l'entraîneur, Hans Flick. Voyons un petit peu quelques stats réalisées et préparées par Dorgelès. Tia, il est arrivé le 3 novembre 2019. Il a joué 36 matchs, oui, à la tête de cette équipe bavaroise. 33 victoires, 1 match nul, 2 défaites, 91% de victoires. Champion d'Allemagne, Coupe d'Allemagne cette année. Et puis, vainqueur de la Champions League. On va regarder également l'historique des C1 du Bayern Munich. Bien sûr, depuis sa création, 6e Ligue des Champions cette année, 1974, 1975, 1976, 3 fois d'affilée, 2001, 2013, 2020. Le Bayern est la seule équipe à avoir remporté la Ligue des Champions en gagnant tous ses matchs. 43 buts marqués durant la compétition, 7 buts de la tête, 8 buts du pied gauche, 28 buts du pied droit. Tia, formidable. Oui, magnifique, Hans Flick. Alors, vous pensez que c'est lui le véritable héros de cette finale? Bien sûr, parce qu'on sait que c'était très difficile avec Niko Kovac sur le banc de touche du Bayern Munich. Il y avait eu beaucoup de problèmes dans sa gestion des hommes et le board bavarois cherchait un entraîneur de poigne et ils sont allés le chercher Hansi Flick qui était l'adjoint de Joachim Löw, le sélectionneur national de la Nationalmannschaft. Il est arrivé, beaucoup de personnes se posaient des questions sur sa capacité à pouvoir gérer un tel vestiaire parce qu'il n'était pas très connu, je parle du monde externe à l'Allemagne et là il a réalisé un parcours vraiment impressionnant. Donc je pense simplement que c'est le véritable héros de cette finale. D'accord, alors on a très peu de temps, hein, mais rapidement, qu'est-ce qui a manqué au PSG, Roger Stéphane? L'expérience et le réalisme. Parce que le PSG, quand même, sur les 25 premières minutes de cette finale, a été très bon. Mbappé, malheureusement, a loupé quelques belles occasions. Et puis, en face, il y avait un Manuel Neuer, des grands jours, qui retrouve toute sa plénitude. Ce superbe gardien allemand. Exceptionnel. D'ailleurs, on peut avoir des regrets pour lui. Il n'a pas eu le ballon d'or en 2014. Il avait fait une saison de toute beauté, exactement comme ce qu'il a fait en ce moment avec l'équipe du Bayern. Donc, Paris a joué 45 minutes. La première période était belle côté parisien. On a vu Neymar sur quelques déboulés. On a vu Kylian Mbappé également qui a titillé un peu. Et puis après, hop, la seconde période, l'équipe a disparu. C'est le Bayern qui a pris le match en main. On citait là Thiago Alcantara, mais qui a été sublime dans ce milieu de terrain, le détonateur, le moteur, l'accélérateur du jeu de cette équipe. La victoire de l'équipe du Bayern, c'est ça la classe, c'est ça l'expérience, c'est ça l'intelligence des finales. Et le Bayern a parfaitement réussi la gestion de cette finale face au Paris Saint-Germain. Bon, et puis un mot concernant donc le trio d'attaque du PSG, Mbappé, Neymar et puis André Di Maria. Évidemment, qu'est-ce que vous avez pensé d'eux, Yves Boris? Allez, il faut dire que quand ils se retrouvaient, on avait tendance à assister à confondre vitesse et précipitation de la part de ces 3 joueurs. Remarquez bien l'action de Neymar quand il arrive dans la surface de réparation. Il manque de lucidité. Il n'a pas le temps de bien lever la tête. Il est surpris par la sortie de Manuel Neuer qui va enrayer sa frappe. Même quand il a la possibilité sur le second ballon de faire la différence, il fait un mauvais choix de faire une passe au lieu de frapper directement parce que Manuel Neuer a pris un peu de temps avant de se lever. Malheureusement, les joueurs les 3 attaquants n'ont pas eu de réussite dans cette rencontre et c'était bien dommage pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette rencontre, la finale de l'UEFA Champions League remportée par le Bayern Munich. Un mot sur la Ligue 1 française, ben oui, qui a repris. Voyons ensemble les résultats de la première journée, toujours en compagnie de notre Dorgelès Kofi. Oui, Tia.
première journée, beaucoup de choses sont passées du côté de la France avec, oui, en match d'ouverture, Bordeaux-Nantes 0-0 après Dijon-Angers, victoire d'Angers 1-0. Lille contre Rennes, 1 but partout avec des buts de Jonathan Bamba pour Lille et David Silva pour cette équipe de Rennes. Également, Monaco 2, Reims 2, Nîmes 4, Brest 0, Lorient 3, Strasbourg 1, Nice 2, Lens 1 avec un but pour Gaillet Calcutta pour cette équipe de Lens et puis un doublé d'Amine Gouiri, joueur de Nice formé à l'Olympique lyonnais. Il était magnifique. Roger Stéphane. Oui, on m'a dit que c'est une reprise un peu timide quand même, hein, un peu noyée par les compétitions européennes, notamment la Ligue Europa et la finale de la Ligue des Champions. Donc on n'a pas vu grand-chose. Et puis certains matchs étaient reportés. Je crois qu'on a disputé 10 matchs, 7 matchs sur 10. Bon, les bons résultats, il y a Nîmes qui fait un très bon résultat face à Brest 4-0. Lorient qui s'impose également 3-0. Il y a le match nul de Monaco et de Lille. Bon, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à signaler. Seulement, les cadeaux vont entrer en compétition, je crois, le 16 septembre. On verra Lyon et Paris Saint-Germain qui vont se remettre un peu des émotions des compétitions africaines, européennes, au niveau des clubs et qui vont naturellement revenir au niveau du championnat. Il faut noter simplement que ces débuts de championnat en France étaient marqués par un fait... je ne dirais pas historique, mais qui a un lien avec la Côte d'Ivoire. C'est que le premier buteur de ce championnat post-Covid était un Ivoirien, en la personne d'Ismaël Traoré, défenseur d'Angers. Voilà. Très bien. Non, moi peut-être que je ne serais pas d'accord avec Roger Stéphane, puisque j'ai assisté quand même à de très belles rencontres, notamment entre Nice et OGC Nice, Lens, où on a vu un Gaël Kakuta, mais exceptionnel déjà, avec l'ouverture du score sur ce penalty. Ensuite, le jeune joueur de Lyon qui est parti du côté de Nice, Amine Gouiri, a marqué 2 buts exceptionnel. Un premier but pour l'égalisation et puis un second but qui va permettre à son équipe de pouvoir l'emporter face à Lens. Et puis le retour dans la Ligue 1 de l'équipe de Lorient. Lorient qui réussit à l'emporter contrairement à Lens qui a été battu. On revoit le premier but de Gouiri avec cette frappe enroulée qui ne laisse aucune chance au portier de Lens. Il marquera un deuxième but tout aussi magnifique que ce premier but-là. Et puis derrière, Lorient qui a réussi son entrée avec son retour au niveau du championnat élite du foot français. Et puis, comme Roger Stéphane l'a dit, c'est vrai, on attendra bien sûr les cadeaux, mais il y a un cadeau aussi qui a joué. Voilà le deuxième but de Amine Gouiri, mais les cadeaux aussi ont joué, notamment Monaco, qui était mené sur sa pelouse, mais quand même qui a eu... le courage la capacité de revenir à la marque et obtenu le match nul 2-2 face à son adversaire du jour. Donc voilà, nous avons assisté à de très belles rencontres tout au long de cette première journée. Bien sûr, on attend l'entrée du PSG, on attend l'entrée de Marseille. D'accord, très bien. Et de Lyon. Eh oui, on n'oublie pas Lyon. Allez, un mot sur ce derby du Caire, Zamalek face à Al-Ahly. Eh bien, revoyons les temps forts. Hein. Eh oui, c'est passé. Oui, c'est l'un des derbys les plus chauds d'Afrique, notamment entre ces deux clubs de l'Égypte, de la capitale égyptienne. Et c'est l'équipe de Zamalek qui va l'emporter 3-1, notamment en voyant ces buts, l'ouverture du score de Zamalek sur cette balle envoyée au niveau pas trop loin du point de pénalty et l'attaquant qui va jaillir pour tromper le portier de Al-Ahly. Ça fait 1-0 pour l'équipe de Zamalek qui est en blanc. Voilà. Et l'égalisation va venir sur ce cafouillage au niveau de la défense du Zamalek. Le petit ballon piqué, voilà le geste technique de celui-là. Et puis ensuite, l'équipe de Zamalek qui va reprendre l'avantage avec ce super ballon amorti dans la surface de réparation, reprise en pivot, la frappe et qui ne laisse aucune chance au portier de Al-Ahly. Voilà, on revoit l'action. Et je dirais le suspense qui va prendre fin avec ce dernier but du Zamalek. Ce ballon donné au niveau de la défense de Al-Ahly. Osama Faisal. Il n'avait qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Ça fait 3-1 pour le club de Zamalek. Exactement. Allez, réaction, rapidement. Allez, un derby très bouillant, mais je vais dire un peu marqué par le coronavirus. C'est le 120e derby entre ces deux formations.
Zamalek arrive à prendre le dessus sur la formation du Al Ahly. Mais c'est une victoire, je vais dire, une victoire qui n'a pas un grand impact sur le classement parce que le Al Ahly est largement devant cette équipe du Zamalek. Il y a 14 points qui séparent ces deux formations. Donc le Al Ahly est bien parti pour remporter encore le championnat égyptien. On joue pour le compte de la 21e journée sur la reprise donc. Donc là, au match aller, le Zamalek avait été battu par forfait 2-0. Et sur ce match retour, l'équipe fait un très bon résultat face au grand Al Ahly 3-1. 120e derby, comme l'a dit Boris Vert, avec une superbe équipe du Zamalek, mais qui malheureusement a 42 points. Deuxième, 56 points pour l'équipe du Al Ahly qui caracole en tête. Et puis d'ailleurs, ça va donner un peu de grand mood au redoutable président du Zamalek, Mansour, le grand Mansour, qui avait boycotté, on se souvient, la reprise du championnat, mais qui voulait boycotter la reprise du championnat et qui finalement s'est aligné. Bravo à l'équipe du Zamalek. D'ailleurs, deux équipes qu'on va retrouver le mois prochain en demi-finale de la Ligue des Champions, Zamalek Raja, Al Ahly Casablanca. Donc c'est deux grosses équipes égyptiennes. La Ligue des Champions de la CAF. Absolument. C'est bien ça, exactement ça. Voilà. Deux grosses équipes qu'on va retrouver le mois prochain pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Ça montre de la CAF. Ça montre à quel point le football égyptien domine encore le continent africain. D'accord, c'est tout? Rien d'autre à ajouter? Non, ça va. Eh ben voilà, ça y est, c'est déjà la fin de la grande team. C'est passé tellement. Eh ben oui, un premier numéro de la semaine qui s'achève ici. On vous rappelle que demain, en exclusivité, nous recevrons sur le plateau de la grande team le président de la commission électorale, Monsieur René Dibi. Donc ce sera une très très belle émission, une grande émission, un grand moment à vivre en direct sur la 3 de 20h30 à 22h. Voilà. Eh ben on va se reposer pour revenir très en forme demain parce qu'il y aura encore beaucoup de choses dont on devra vous parler. Eh bien, passez une bonne soirée. Reposez-vous. À demain, 20h30. Bisous. Bye bye.